Bonjour tout le monde, petit test matériel avec un accessoire qui est devenu indispensable dans mon setup vidéo, c'est la batterie NP-F970+ de chez Backstar, avec un port USB. Et vous allez le voir, elle sait se rendre utile de tous les côtés. Au passage, je précise que tous les liens de matériel dont je vais parler se retrouveront dans la description de cette vidéo. Alors à la base, j'ai acheté cette batterie pour alimenter ma Blackmagic Pocket 4K qui, comme vous le savez sûrement, a une autonomie désastreuse avec ses batteries Canon LPE6 et qui ne sont clairement pas assez puissantes pour assurer des heures de tournage. On est tout le temps obligé de changer de batterie. Et bien avec cette batterie là, ça change complètement ma façon de tourner et le stress que j'avais, que ça puisse couper à tout moment pendant le tournage. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un petit adaptateur secteur Blackmagic qui permet de coupler une batterie NP-F970 à une Blackmagic. Comme l'adaptateur a un pas de vis 4 tiers, je peux facilement le faire tenir sur ma cage et à partir de là, une seule batterie me permet plusieurs heures de tournage en fonction du format d'image et de la cadence choisie. Par exemple, l'autre jour, avec une batterie comme celle-ci, j'ai pu tenir une matinée entière d'interview sans avoir à changer de batterie. Le truc bien et pratique, c'est que je mets en même temps une batterie LPE6 dans la caméra et lorsque la batterie NPF est vide, la LPE6 prend le relais, ce qui me permet de pouvoir terminer mon plan sereinement et de remplacer ensuite ma batterie, le plan suivant. Donc au moins, j'ai pas une coupe inopinée en plein tournage. Alors pourquoi est-ce que je recommande cette batterie spécialement? Alors déjà, c'est sa capacité, elle fait 10 500 mAh, avec une seule batterie, c'est comme si vous en aviez 2 voire 3 de taille standard. Donc vous faites des économies de poids, d'encombrement et d'argent. Deux batteries comme ça, vous êtes tranquille plutôt que de devoir vous en embarquer toute une armée. Ensuite, c'est pas négligeable, il y a une petite touche lumineuse pour savoir où en est le niveau de charge, ce qui est très pratique pour checker ses batteries, que ce soit avant, pendant ou après le tournage. Puis il y a le format NPF qui est devenu un standard. Ce format Sony est vite devenu un pas d'emboîtement pour tout un tas d'accessoires. Avec cette même batterie, je peux successivement alimenter mes différentes caméras, mon panneau LED, mon écran de retour, certains projecteurs et tout un tas d'autres accessoires, d'où un argument de plus pour s'équiper en NPF. Un seul et même type de batterie pour tous ces accessoires, c'est moins d'encombrement, moins de chargeur, moins de poids, mais venons plus en détail sur ce modèle de batterie. Pourquoi est-ce que je vous parle de celui-là en particulier? Car la batterie possède deux atouts supplémentaires. Un port USB et un port DC, ce qui fait qu'en plus cette batterie peut devenir un powerbank haute capacité. La tension est tout de même plus faible, ce qui fait que vous ne pourrez pas alimenter par exemple une Blackmagic en USB. Par contre, vous pourrez charger un téléphone ou un appareil du genre très facilement. Alors un exemple, un jour en pleine interview, je m'aperçois que le récepteur de mon micro HF est sur le point de tomber en rade alors qu'il me reste encore pas mal de prises d'image à faire. J'ai donc tout simplement branché le récepteur de mon micro en USB en même temps que la caméra sur cette même batterie et ça m'a permis de finir la journée. Car ce qui est chouette, c'est que les différentes sorties marchent en même temps et ça c'est vraiment utile dans certains cas. Bien sûr, la batterie va se décharger plus vite, mais sa haute capacité fait que ça reste quand même quelque chose de très fiable. Un autre point sur lequel cette batterie m'a sauvé la mise, c'est avec l'enregistreur son Zoom H5, qui est très bien, mais fonctionne avec des piles et a tendance à les engloutir à toute vitesse. Si bien que sur une seule grosse journée, on doit passer au moins 4 jeux de piles, ce qui n'est ni pratique ni économique. Et avec cette batterie que j'ai déjà dans mon setup caméra, il me suffit de la brancher en USB et le zoom tient toute la journée sans problème. Voilà, donc en résumé, je vous conseille de vous équiper en batterie NPF car c'est un standard qu'on retrouve partout et que vous pourrez garder même en changeant de matériel. Et je vous conseille donc cette batterie USB à haute capacité qui coûte dans les 50 € et qui n'est pas très chère vu ses capacités. Une petite astuce aussi pour maintenir la batterie sur une cage de caméra, c'est d'utiliser les espèces de mâchoires à téléphone portable dont j'avais déjà parlé dans une précédente vidéo, car le format correspond et s'avère très pratique pour le faire tenir une de ces batteries. De mon côté, j'ai 4 batteries NPF, dont 2 de ces Backstar Pro, avec lesquelles je n'ai jamais eu de soucis et je suis serein quand je pars sur des tournages. Enfin, je l'utilise depuis à peu près 8 mois et tout va bien, j'ai pas de perte de charge à signaler. Et en plus à côté j'ai un chargeur double slot, ce qui fait que je les recharge 2 par 2 pour gagner plus de temps. Je vous rappelle que tous les liens du matos que vous avez vu se retrouvent dans la description de cette vidéo et je vous conseille d'aller y jeter un œil. Et si mes vidéos vous plaisent, eh bien dites-le dans les commentaires, abonnez-vous et j'en ferai peut-être plus souvent. Allez, à bientôt et bon shooting.